Regardez ce visage. Ce n'est pas seulement le portrait d'un homme, c'est l'instant où l'éternité a touché le sol. Aujourd'hui, on dessine Jésus pour comprendre le plus grand paradoxe de la foi, comment celui qui a créé les étoiles a-t-il pu accepter de porter la poussière et la douleur des hommes. Pour le philosophe Kierkegaard, Jésus est le scandale de la foi. La religion ne nous demande pas de comprendre, elle nous demande de sauter dans l'inconnu. En dessinant ce regard, on cherche ce moment de l'incarnation, le Verbe s'est fait chair. C'est Dieu qui renonce à sa toute-puissance pour devenir fragile, accessible et surtout capable de souffrir avec nous. C'est l'amour qui se rend vulnérable pour nous libérer de nos propres prisons. Mais c'est grâce à un prix que Dostoïevski a exploré toute sa vie. La croix n'est pas un échec, c'est le triomphe suprême de la liberté sur la force brute. En acceptant la couronne d'épines, il transforme la souffrance en un chemin de rédemption. Il ne juge pas l'humanité de haut, il la relève de l'intérieur. Son sacrifice n'est pas une punition, c'est une preuve. Celle que la lumière brille d'autant plus fort qu'elle accepte de traverser les ténèbres les plus sombres de notre condition. En terminant ce portrait, on ne voit plus seulement un prophète ou un sage, on voit l'espoir incarné. Un visage qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos tempêtes, car le divin a choisi de marcher à nos côtés. C'est ce mystère de la résurrection, cette victoire de la vie sur le néant, qui nous oblige siècle après siècle à s'arrêter pour de nouveau